Alors donc aujourd'hui, nous, comme je vous avais promis, aujourd'hui on va parler de comment lancer une campagne publicitaire. Et pour lancer une campagne publicitaire, je vous ai dit, pour que ça soit, en tout cas pour que ça vous offre plus d'options, il faut choisir Facebook l'original et non Facebook Lite. Donc je suppose que chacun a déjà installé Facebook l'original. Donc on va cliquer sur Facebook l'original. On va voir comment lancer une publication. Et il faut noter qu'on peut lancer une publication Facebook ou bien lancer une campagne publicitaire de votre page. C'est différent. Ça veut dire, si je veux que beaucoup de gens connaissent ma page, je lance une campagne publicité de ma page. Une campagne publicité de ma page. Et si je veux, par exemple, si je publie un produit ou une offre de formation et que je veux que les gens voient la formation seulement, je lance une campagne de publication. Et donc, c'est deux choses différentes qu'il faut en tout cas prendre en compte. Donc, on va cliquer sur Facebook, l'original, donc Facebook Brut. Voilà, ça c'est l'une de mes pages et Global Digital. Donc, nous offrons des créations digitales, espace publicitaire, agence de marketing. Voilà, vous voyez, comme vous le voyez, on peut promouvoir notre page ou bien on va promouvoir notre publication. Donc, voici une des publications de e-Global Digital, une formation sur le marketing digital et le e-commerce. C'est 5000 francs. Donc, mais moi, je vous fais ça gratuitement. Mais maintenant, on va cliquer sur booster la publication. Donc, on va cliquer sur booster la. Voilà, donc, voici un peu. C'est venu, comment sera représentée sur votre campagne. Voici un peu, voilà, c'est venu. Vous avez vu l'aperçu de la publicité, en fait. Voici comment ça va se présenter. Donc, ici, on va créer notre audience. Comme je vous l'avais dit en haut, en marketing digital, ce qui fait la différence entre vous et moi, ou bien ou entre une entreprise multinationale et vous, c'est vos objectifs. Parce que les professionnels du domaine savent déterminer bien les objectifs et puis pour pouvoir lancer leur campagne digitale. Mais souvent, les amateurs ou bien ceux qui débutent ont du mal à cerner les objectifs. Donc, ici, tout d'abord, on va cliquer quel est l'objectif de notre publicité. Donc, l'objectif, c'est quoi? Soit vous pouvez laisser Facebook choisir vos objectifs. Ça veut dire, en fonction de vos publications sur Facebook, Facebook va proposer en tout cas un objectif pour vous. Ça veut dire, vous lancez une publication, mais Facebook se charge de dire, voilà, voici votre objectif. En supposant que en considérant vos publications, donc il a une idée, comme c'est des trucs de l'intelligence artificielle, ils ont une idée de quel domaine vous exercez. Donc vous pouvez laisser Facebook choisir pour vous. Mais nous, on ne va pas faire ça. Quel est votre objectif? Est-ce que vous voulez recevoir plus de messages? Ça veut dire, est-ce que votre publication, l'objectif c'est d'avoir plus de messages, que les gens vous écrivent beaucoup pour que vous puissiez vendre? Si c'est ça votre objectif, voici, c'est écrit recevoir plus de messages. Donc vous cliquez sur recevoir plus de messages. Si votre objectif c'est d'avoir plus d'interactions, c'est-à-dire des commentaires, des likes, en tout cas des interactions seulement, vous cliquez ce qui est en bas. Ou bien, si votre objectif c'est d'encourager beaucoup de visites, ça veut dire c'est attirer beaucoup de visites sur votre page afin de le transformer après en des clients potentiels. Je dis après, ça veut dire que plus ils vont visiter votre page, et encore ça veut dire que vous allez créer d'autres contenus qui vont les fidéliser afin que vous puissiez les transformer en des clients potentiels. Donc c'est ça qui est en bas, encourager les visites en ligne. Donc moi je suppose que pour moi c'est de recevoir plus de messages, voilà, parce que c'est une formation. Donc je vais cliquer sur recevoir plus de messages, voici ça. Mais maintenant on va aller plus bas, voilà. Voilà, donc on va choisir la catégorie publicitaire. Quand ici la catégorie publicitaire, c'est rien d'autre que votre domaine d'activité. Est-ce que vous êtes dans le marketing digital? Est-ce que vous êtes dans la formation en informatique? Ou bien vous êtes dans la formation en élevage? Ou bien vous êtes dans la formation agriculture? Donc ça, c'est la catégorie publicitaire, c'est rien d'autre que votre domaine d'activité. Alors, on va juste cliquer sur activer. Voilà, vous voyez, c'est activé.
Voilà. Donc, est-ce que vous êtes dans le logement, d'emploi, de crédit, et puis tout ce que vous voulez. Voilà. Et puis, vous choisissez, et puis vous cliquez sur terminer. Après ça, il y a également chose. Est-ce que vous voulez donner un message de bienvenue? Ça veut dire, souvent vous cliquez les liens des gens pour voir, en tout cas, souvent vous voyez des publications, mais quand vous cliquez, il y a un message préécrit. Voilà. C'est comme sur WhatsApp. Vous écrivez quelqu'un, merci d'avoir contacté telle personne, on vous revient plus dans un instant. Donc ça aussi, sur Facebook, c'est pareil. Donc si vous voulez créer un message de bienvenue, voici ça, message de bienvenue. Donc vous cliquez sur modifier, puisque Facebook avait déjà fait des trucs, créer quelque chose pour vous. Donc on va se patienter le temps que voilà, ça nous passe. Bonsoir et bonjour et global, dites-nous comment puis-je vous aider. Donc, si vous voulez vous modifier, voici, ou bien suggérer des questions-réponses. C'est-à-dire, pouvez-vous me dire plus? Donc, je pense que vous avez déjà trouvé ça. Vous avez déjà vu ça quelque part. Donc, je pense que ici, il faut choisissez ce que vous voulez. Si vous voulez des messages de bienvenue, voilà, vous effacez juste et puis vous mettez ce que vous voulez. C'est comme sur Facebook et WhatsApp Business, ce qui se passe. Donc, vous mettez par exemple merci de bonjour, merci d'avoir contacté l'entreprise. Nous reviendrons dans un instant. Nous sommes occupés, un truc comme ça. Donc, en fonction de votre domaine d'activité, vous écrivez votre message de bienvenue à l'avance. Ça veut dire que si la personne crée touche un peu le lien de publication seulement, voilà, vous recevez, la personne va recevoir ce message-là. Donc, je pense que je me suis fait bien comprendre. Voilà, bah encore. Comme pour une première fois, pour ceux, en tout cas, qui n'ont pas vraiment un texte, qui n'ont pas, ils savent pas quoi écrire vraiment, vous me prenez en ligne en fonction de votre entreprise. On va essayer de travailler en harmonie pour vous donner en tout cas une lumière, une lueur d'espoir et pour vous donner une plus-value dans votre communication en fait. Donc on va quitter là-bas. Donc on va arriver au niveau de audience. Alors, comme je le disais, quelles sont vos personnes et quelles sont vos cibles en fonction de votre produit? Je profite de l'occasion pour rappeler à tous que à chaque produit a ses cibles. On ne vend pas on vend pas un produit à tout le monde. Voilà, donc vous, en fonction de votre produit, donc vous avez vos cibles que vous avez bien déterminées. Donc, dans ce cas, vous allez choisir vos personnes cibles. Donc, ici, vous voyez que moi, j'ai choisi les fonctionnaires d'État, les salariés et les étudiants. Vous allez cliquer pour modifier, pour choisir ce que vous voulez. Voilà, donc on va cliquer sur créer. Vous voyez juste c'est créer. Donc on va se patienter. Voilà, donc voici encore, puisque ici on dit nom de l'audience, ça veut dire juste, ça veut dire nom de votre campagne. Si c'est vous pouvez écrire campagne numéro 1, campagne numéro 2, puisque voilà, pour savoir, en tout cas pour faire la différence des campagnes que vous lancez à chaque fois. Vous pouvez donner le nom que vous voulez. Voilà, bon, moi je peux choisir par exemple campagne numéro 01. Campagne numéro 01. Campagne numéro 01, voici ça. Donc, on va dire les personnes, nous voulons que cette publication concerne, ou cette campagne concerne, est-ce seulement les Burkinabés, les Maliens, les Ivoiriens? Donc, c'est à nous de décider là où est-ce que nous voulons que ça part. Donc, ici, j'ai choisi les Burkinabés. Pour changer, vous cliquez juste sur le lieu afin de choisir ce que vous voulez. Ça veut dire, afin de choisir ce que vous voulez. Moi, j'ai mis Burkina Faso. Vous allez mettre ce que vous voulez. Côte d'Ivoire, Congo, Kinshasa, Cameroun, tout ce que vous voulez. Donc, ici aussi, vous voyez, c'est écrit caractéristiques.
ajouter un centre d'intérêt. Ça aussi, c'est très important. Il faut cliquer sur ça. Ajouter un centre d'intérêt. Voici. C'est en même temps donner quel est votre centre d'intérêt, parce que voici ici c'est le département de l'agriculture, compétition, est-ce que c'est du marketing, est-ce que ça intéresse les sociétés. Donc c'est vraiment un lieu vraiment pour vous de réfléchir sur le centre d'intérêt, parce que est-ce que ça concerne ceux qui font le marketing digital, vous mettez, est-ce que ça concerne ceux qui font des publications, ou bien ceux qui adorent l'agriculture, vous mettez, est-ce que ça concerne ceux qui sont vraiment des importateurs sur Alibaba, vous mettez, voilà, comme vous le savez, je forme sur Alibaba, voilà, donc vous mettez ce que vous voulez et puis vous enregistrez. Voilà, moi je ne vais pas changer pour moi. Comme j'ai de l'autre côté l'âge, est-ce que ici l'âge est compris entre 18 à 65 ans? Vous pouvez diminuer 18 à 30 ans, vous voyez. Donc on peut choisir comme ça, à 31, à 30, à 29 ans. Voilà, on va laisser comme ça, vous voyez. Donc puis on va choisir le genre. Ça veut dire ici, est-ce que votre produit, votre cible est seulement tout le monde, ou bien c'est les femmes, ou bien c'est les hommes. Donc en fonction de votre produit, voilà, si par exemple c'est des produits de beauté, par exemple des produits éclaircissants, donc vous allez choisir par exemple les femmes. Donc vous cliquez sur femmes, comme vous le voyez, voilà, et puis vous avez sélectionné votre audience comme ça. Donc vous avez fini de définir en tout cas votre audience, et puis vous cliquez sur enregistrer l'audience. Voilà, enregistrer l'audience. Je pense que votre audience a été créée. Voilà, donc une fois votre audience enregistrée, voici ce que ça va donner. Vous associez votre carte Visa, puisqu'on ne peut pas faire lancer une campagne publicitaire sans carte Visa. Donc votre carte Visa est obligatoire. Donc vous voyez, c'est écrit, si vous n'avez pas si c'est votre première fois ici, ça va pas venir comme ça. Pour moi, c'est venu modifier, mais pour vous, ça va pas venir comme ça. Vous allez voir mode de paiement, en tout cas à quelque part. Donc vous cliquez sur mode de paiement. Ils vont vous donner la possibilité de mettre votre carte Visa. Voilà, de mettre les numéros, les coordonnées de votre carte Visa. Ça veut dire, quand on parle de coordonnées, sur votre carte Visa, on a 14 chiffres sur la carte, voilà, que vous allez mettre. Également la date d'expiration, enfin votre CVV, ça veut dire c'est un numéro de 3 chiffres qui est juste derrière votre carte en fait. Et puis voilà, vous sélectionnez le budget et puis voilà, vous lancez votre campagne publicitaire, c'est fini. En tout cas, vous voyez comment c'est simple, et puis voilà, c'est tellement pratique, voilà, que en tout cas tout le monde peut faire. Donc pour ceux qui n'arrivent pas toujours, pour ceux qui ont des préoccupations toujours, pour ceux qui en tout cas ont des questions supplémentaires, peuvent m'écrire, et puis voilà, je serai heureux de les donner encore plus d'explications. Voilà, donc sur ce, je vous remercie beaucoup. Voilà.